Alors que le monde entier se remet à peine une semaine après la grosse claque foutue par la Snyder Cut, il y a un film qui reste dans le coin du viseur des fans de chez DC Comics et qui doit sortir cet été. Et il s'agit de la Suicide Squad de James Gunn. Et c'est donc de lui qu'on va parler aujourd'hui et analyser ensemble ces images fournies par son trailer. Si le monde entier s'emballe de plus en plus pour faire pression sur la Warner et permettre à Zack Snyder et lui offrir la possibilité de terminer ce qu'il a commencé avec ses 3 premiers films, et qu'en plus de ça, de nombreux fans demandent de plus en plus à avoir accès à la Higher Cut, il faut pas oublier qu'aujourd'hui est sorti le trailer d'une nouvelle version de Suicide Squad, un film totalement différent et à l'opposé de ce qu'on a eu le droit en 2016, puisqu'il s'agit ici d'un nouveau film et donc d'un nouveau directeur et qui doit voir le jour cet été sur HBO Max et donc je pense comme pour la Snyder Cut chez nous en VOD. Un film cette fois-ci réalisé par James Gunn, à savoir un des meilleurs réalisateurs du MCU. Et dans ce long trailer d'un peu plus de 3 minutes, le ton est donné dès le début. Déjà, comme vous pouvez le voir et comme on le savait déjà, on n'a plus du tout le même casting, seul Harley a survécu et on retrouve Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi ou encore Michael Rooker en mission exceptionnelle et à la recherche d'Harley Quinn. Et rien qu'à voir les quelques petites secondes qu'on les voit ensemble à l'écran, on sent déjà la cohésion que forme ce nouveau groupe à travers un casting extraordinaire qui s'annonce déjà explosif. Le synopsis de ce film, réunir une bande de prisonniers aux différents pouvoirs avec comme objectif principal de réussir une mission en échange d'une remise de peine collective de 10 ans. Alors si c'est un objectif qui s'annonce comme du déjà vu, c'est bien entendu qu'on l'avait déjà vu à l'époque dans la version d'ailleurs. Et puis c'est un peu normal puisque ce film reprend un peu les bases et est à la fois comme un remake et va donc venir remplacer la version quasi inutile qu'on a vu le droit à l'époque. Un peu comme la Snyder Cut l'a fait avec la version de Joss Whedon. Ne vous trompez pas, c'est donc une nouvelle version et une nouvelle vision que nous offre ce Suicide Squad de 2021. Malheureusement, le trailer n'en dit pas plus concernant cette mission et cet objectif principal, mais au vu de comment ça s'annonce, ça se voit déjà étant 10 fois voire 1000 fois mieux, avec en prime pas de Joker inutile. Des os pas des os, Jared. Et pour ma part, c'est ce qui m'excite le plus dans cette nouvelle version, c'est que de nouveaux personnages font leur apparition, et plus souvent des personnages qu'on voit rarement dans les productions de chez DC. Exit donc les Deadshot, les Jokers, les Harley Quinn, enfin bon, pas elle puisqu'elle reste, mais ici on va avoir le droit à du neuf avec par exemple Peacemaker, interprété par John Cena, et qui sera peut-être l'un de ses meilleurs rôles, je pense, au cinéma, ou encore King Shark, qui est un de mes persos préférés, et pourtant un des persos qu'on voit rarement, si ce n'est que dans les séries animées. Et c'est là que je trouve que James Gunn a fait un choix très couillu. Nous monter une équipe de personnages pratiquement inconnus pour la plupart des gens qui ne regardent que les films et miser sur quelque chose de totalement différent avec que des personnages de second plan pratiquement. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Mis à part ça, j'ai noté que l'humour présent dans ce trailer était un peu limite un peu cringe et qui m'avait un peu agacé. C'est un peu l'humour bas de plafond, pipi caca, pénis, tout ça. Pas très haut niveau quoi. Bon, ça s'annonce comme rien de grave, mais j'espère qu'il sera pas présent tout au long du film parce que c'est pas le genre d'humour qui m'atteint, moi personnellement. Et dans le trailer, ça s'annonçait comme lourd et répétitif. Et si c'est pour avoir un Thor Ragnarok bis, c'est non. Sinon, à part ça, ça s'annonce plutôt correct, voire même plutôt bien. Autant pour les effets visuels, surtout ceux en CGI de King Shark, et qui s'annoncent comme léchés, et ça j'adore. On voit qu'il y a un souci du détail qui est présent, et ça me fait plaisir. Ou bien l'ambiance générale qui est bien portée sur les flingues, et qui s'annonce explosif comme il faut, en espérant que, bien entendu, la direction artistique de James Gunn, qui est un de ses gros points forts, soit au service ici d'une histoire un poil plus intéressante que le film de 2016. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que ça s'annonçait
complètement barré, que ça annonçait un bon gros film du côté de chez DC Comics, encore un cette année, et je trouve que c'est un peu une bénédiction parce que en tant que fan de DC, on a été un peu malmené ces dernières années, on n'a pas été autant choyé que chez Marvel. Alors, retrouver un James Gunn en pleine forme aux commandes d'un film Suicide Squad, j'ai hâte de savoir où ça va nous mener, surtout quand on voit l'esprit tordu de James Gunn. Et rien qu'à voir la fin du trailer, quand on aperçoit l'énorme kaiju qu'ils vont devoir sûrement combattre et qui a un peu aucun sens mais qui s'annonce comme bordélique et fun à la fois, et ben ça donne le ton pour ce film qui doit sortir cet été. Si au moins on peut avoir une Suicide Squad aussi bonne que les Gardiens de la Galaxie, moi je signe les yeux fermés. Dites-moi de votre côté ce que vous en avez pensé en commentaire, si c'est un film qui vous intéresse ou pas, ou plutôt si vous êtes intéressé de voir la Higher Cut, si jamais elle sort un jour. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous tiendrai au courant des prochaines infos qu'on aura sur le film, soit en vidéo ici, soit sur mon Twitter. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.